Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme? Et je vous propose, en ce nouveau temps de l'Église, de voir comment Dieu habite en nous, hein, euh, et de le voir un peu plus précisément, hein, puisque c'est par cette inhabitation, hein, dit-on, hein, que Dieu nous communique ce dont nous avons parlé dans les dernières émissions, hein, c'est-à-dire la grâce du Christ ressuscité, hein, pour nous faire participer à sa résurrection. Euh, et peut-être, avant toute chose, on pourrait définir la grâce, hein, comme le don, hein, par lequel Dieu se rend présent d'une manière nouvelle, hein, dans l'homme pour habiter en lui. Pourquoi? Pour le rendre participant à sa propre nature divine et pour l'acheminer de manière vitale, hein, vers sa béatitude. Donc, hein, la grâce, c'est justement, hein, ce qui commence notre vie de ressuscité. Et vous voyez bien que dans ce que je dis là, eh bien, on affirme d'abord que Dieu, et en particulier chaque personne de la Trinité, hein, se donne euh, à la créature, hein, par la grâce. Ça revient à dire que les personnes de la Trinité résident en nous, hein, d'une manière nouvelle. Hein, la grâce inaugure un nouveau mode de présence dans l'être humain. Euh, une présence incomparablement supérieure, hein, à la présence habituelle de Dieu comme créateur, hein, puisque Dieu est omniprésent, hein, il est partout, hein, il n'est pas dans l'univers, il entoure l'univers, hein, et sa présence est présente comme l'air est présent, si on veut. Hein. Bien que... alors cette présence, hein, on l'appelle habituellement la présence d'immensité. C'est une présence euh, à chaque créature, hein, quelle qu'elle soit croyante ou non d'ailleurs. Donc Dieu est présent de cette manière, d'une manière ancienne, puis toujours. Euh, Pourquoi? Parce qu'il donne à chacune, hein, de ces créatures euh, son, son acte d'exister. Et Dieu ne cesse de soutenir chacune de ses existences et toutes les opérations de la créature, hein, sont soutenues par Dieu. Hein, on en avait beaucoup parlé quand on avait parlé de la providence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au fond, il est là, il est présent comme il est là par son action. Comme moi, je suis présent dans votre voiture, hein, si vous écoutez la radio, je suis présent par mon action. Mais je ne vous suis pas présent en personne. Euh, alors Dieu ici, hein, est présent à tout être parce qu'il agit à l'intime de tout être, hein, pour lui donner son existence, hein, son acte d'être. Et même il y est de façon permanente, hein, où instant et après instant, il soutient chaque créature dans son existence. Et cette présence est une présence intime. Hein. Il est présent par son efficience, mais il n'est pas présent, hein, par sa substance. Donc Dieu n'est pas présent à la manière, hein, dont il est présent dans l'Eucharistie, par exemple. Au moment de la conversion eucharistique, hein, la substance du pain cède la place à la substance même du Christ. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Eucharistie est le Christ. Et là, il y a bien une présence en personne, hein, et pas simplement par son action. Alors que par la grâce,
eh bien, il y a un mode de présence de Dieu en nous qui va changer. Et évidemment, ça pose un certain nombre de questions, hein, euh, et, euh, et notamment celles qui ont trait à la connaissance expérimentale de Dieu. Alors, si vous regardez les textes du Nouveau Testament, euh, vous pourrez recenser au fond deux types de textes. Euh, Certains passages, et ce sont les plus nombreux, font dépendre l'habitation de Dieu en l'homme, hein, au don même de la grâce, hein, et l'état donc permanent des baptisés. Hein. Donc, par exemple, saint Paul, hein, aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit, avec un grand E, habite en vous. Ou encore, aux Galates, hein, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, hein, qui vous fait crier Abba Père. Ou encore, dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous sommes le temple, hein, du Dieu vivant. Et puis vous avez d'autres passages qu'on trouve surtout dans l'évangile de Saint Jean, où la présence divine est liée à une certaine attitude du croyant, certains actes du croyant. Par exemple, une des plus célèbres, hein, qui est magnifique, hein, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui, hein, notre demeure. Alors, qu'en est-il exactement, hein? On voit bien que ces types de textes ne sont pas contradictoires, mais l'un insiste plutôt sur la présence de Dieu elle-même par le don de la grâce, et puis d'autres insistent plus sur les actes du croyant qui permettent d'être présent à Dieu. En tout cas, il y a trois caractéristiques de ce nouveau mode de présence. Hein. D'abord, par la grâce, hein, Dieu est si intime à l'homme euh, qu'il est directement atteint comme connu, hein, et comme aimé. Euh, Dieu est à demeure dans l'âme, hein, et au fond, à partir du moment où Dieu demeure en moi, eh bien, je peux, aussi souvent que je le désire, euh, revenir à cette présence. Hein. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, l'âme, hein, par la grâce, possède Dieu. Alors évidemment, Dieu n'est pas toujours libre, hein, mais il se laisse attiré, hein, par une âme aimante, hein, comme le dit Thérèse de manière un peu exagérée, mais dans son poème Vivre d'amour, hein, ô Trinité, hein, vous êtes prisonnière de mon amour. Donc au-dessus de ce mode commun de présence, hein, qui est la présence d'immensité, eh bien, saint Thomas nous dit, hein, que Dieu existe, hein, dans l'âme, hein, comme le connu dans le connaissant et l'aimé dans l'aimant. Parce qu'en le connaissant et en l'aimant, la créature raisonnable, spirituelle, comme est l'homme, hein, ou l'ange, atteint par son opération jusqu'à Dieu lui-même. On dit donc que par ce mode spécial, non seulement Dieu est dans la créature raisonnable, mais encore qu'il habite en elle comme dans son temple. Au fond, ce que veut dire ce texte, c'est que jusqu'à l'infusion de la grâce, Dieu était certes présent en l'homme, hein, comme dans toute créature, comme on l'a dit, mais la créature, elle n'était pas encore présente à Dieu. Et donc ce que la grâce apporte de nouveau, c'est que Dieu est désormais présent de telle manière que la créature raisonnable va instaurer un dialogue avec lui. Et donc Dieu est présent de telle sorte qu'il puisse être atteint directement, hein, par nos opérations spirituelles de connaissance et d'amour. Au fond, vous voyez, la grâce, elle instaure cette possibilité d'une communion directe avec Dieu. Donc on veut signifier que Dieu y habite, hein, par la grâce, mais qu'il s'y trouve de telle sorte qu'on puisse entrer en communication avec lui.
Et c'est ça l'ordre de la grâce. C'est pas simplement que Dieu est présent, c'est que Dieu est présent de telle sorte qu'on puisse entrer en communication avec lui. Donc c'est une vie. C'est pas simplement un état. C'est un dynamisme. C'est pas simplement un état de fait. On n'est pas qu'un tabernacle, si j'ose dire. On n'est pas qu'une boîte qui reçoit les hosties. On est un esprit, et un esprit vivant, qui reçoit une vie divine. Et cette vie divine, elle va nous faire entrer dans sa propre vie. Elle va nous faire entrer, du coup, dans ses propres relations trinitaires. Et donc déjà, on commence à affiner. Mais vous voyez bien que on pourrait dire, au fond, si ce qui est nouveau, c'est que la créature peut être enfin présente à Dieu, on dira que au fond, le fondement de cette présence nouvelle, c'est simplement le fait que Dieu est désormais connu et aimé. Donc c'est-à-dire que lorsque je connais une réalité, eh bien, celle-ci est présente à l'intimité dans mon esprit par l'idée que je m'en fais, par l'image que j'en ai. Bon, c'est sûr que la réalité est présente, vous voyez, mais on peut pas dire qu'elle est en moi. Elle est en moi par l'idée qui correspond à cette réalité. Ou plus encore, je suis présent à celle que j'aime ou à celui que j'aime par l'image que j'ai de lui en moi. Et donc, il y a un mode de présence qui est plus important que la simple présence physique. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de moi, oui, elle est présente physiquement, mais si tout d'un coup je prends conscience qu'elle est là, déjà je suis un peu plus présent à elle. Et si en plus je l'aime, je suis encore beaucoup plus présent à elle. C'est ce qu'on appelle la présence intentionnelle en termes techniques. Mais on voit bien que ce nouveau mode de présence divine ne peut pas se caractériser seulement par cette présence intentionnelle. Dieu, évidemment, est présent en moi par les vertus théologales, parce que je crois en lui, parce que je le désire, parce que je l'aime. Et comme l'ami que je connais est présent à ma pensée et à mon affection. Mais au fond, vous voyez bien que ce serait uniquement, cette présence serait comme le terme de mes propres opérations de croyant, de connaissance et d'amour. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette présence intentionnelle, elle est effectivement une caractéristique essentielle de l'inhabitation divine. Mais, vous voyez, on sent bien que il y a quelque chose de plus quand même quand on parle de la présence de grâce, de l'inhabitation de Dieu en nous. On va essayer d'en parler précisément de cela juste après la pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie et nous parlons de la présence de Dieu en nous, une présence nouvelle par le don de la grâce. Et je disais que, bien sûr, la nouvelle présence de grâce, c'est celle qui nous permet de le connaître et de l'aimer, que la créature soit présente à Dieu. Mais il y a un peu plus que cela, et d'ailleurs les textes de l'apôtre sont très clairs, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en nous. Et donc là où se trouve un effet de la grâce, c'est-à-dire je l'aime, je crois en lui, je le désire, eh bien ça veut dire que
là où il y a un effet de Dieu, là aussi se trouve Dieu qui en est l'auteur. Et c'est pourquoi, dit saint Thomas, puisque l'amour par lequel nous aimons Dieu se trouve en nous par le fait du Saint-Esprit, il faut que l'Esprit Saint soit en nous aussi longtemps que la charité se trouve en nous. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la grâce, c'est pas simplement un ornement de l'âme qui lui donne un surcroît d'énergie. C'est ça aussi. Mais avant d'être cela, quelque chose de beaucoup plus fort, c'est la grâce incréée, comme on dit, c'est la présence de Dieu en nous d'une manière nouvelle. Alors je vous disais qu'on allait regarder ces caractéristiques propres à cette présence nouvelle. On peut d'abord remarquer deux choses. D'abord, on peut remarquer que la présence d'un être dépend du degré d'engagement dans son action auprès de cette réalité. Disons que Dieu agit, lorsque Dieu agit dans une créature, on peut dire qu'il émet plus ou moins du sien. Si je voulais prendre une comparaison, on pourrait dire que Baudelaire est davantage présent au poème qu'il écrit que lorsque il rédige ses contes du mois. Pourquoi? Parce que le poème exprime bien davantage la personnalité intime de Baudelaire, beaucoup plus que son livret de contes pourrait le faire. Et il en va de même un peu pour Dieu. Plus Dieu s'investit dans ce qu'il produit, et plus les faits qui résultent de lui ressemblent. Donc, quand il fait venir à l'être les créatures par la création, il communique un certain nombre de ces perfections qui sont communicables, comme l'être, comme la vie, mais aussi comme l'intelligence, comme la liberté, etc. Mais dans le cas du don de la grâce, l'âme va être assimilée à ce qui n'appartient qu'à la vie intime de Dieu. C'est-à-dire à la vie intime de Dieu, c'est-à-dire il nous fait participer aux relations qu'il y a dans la Trinité. Au fond, vous voyez, on peut dire que par le don de la grâce, c'est pour ça qu'on dit on est assimilé, on devient Christo-conformé, on est assimilé à la personne du Fils. Nous l'avons, nous, la pensée du Christ, dit saint Paul. Et puis, nous l'avons l'amour qui est répandu en nous. L'amour de Dieu répandu en nous par l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu répandu en nous. Et c'est fort. Donc, c'est par la présence de grâce, Dieu s'investit de telle sorte que c'est un investissement total, si bien que l'effet lui ressemble de plus en plus. Ça, c'est le premier trait de la caractéristique de cette nouvelle présence. Et puis le second trait caractéristique de la présence de Dieu en nous, c'est que c'est un mode de présence tout à fait différent au mode de la présence seulement d'immensité. C'est-à-dire que Dieu est présent par la grâce en nous selon le mode qui nous permet d'aller vers lui. Vous voyez, dans l'acte de la création, je sors de lui, si je puis dire, même si je ne fais pas partie de sa substance. Mais dans l'acte de la présence de Dieu en nous, par la grâce, eh bien Dieu nous ramène à lui. Donc Dieu va exercer ici par la grâce une action tout à fait particulière. Donc
Il ne s'agit pas pour lui simplement de nous donner l'existence, hein, de nous mouvoir, hein, de nous faire grandir, hein, mais il s'agit maintenant de nous tourner vers lui, afin de le connaître et de l'aimer. Et c'est pour ça qu'il habite de manière très spéciale dans les saints, hein, et que les âmes des saints sont remplies de Dieu. Puisque selon la quantité, si je puis dire l'amplitude de la force que Dieu exerce dans la créature, hein, on dit que Dieu lui est plus ou moins uni. Donc vous voyez cette présence de Dieu, par l'effet de la grâce, hein, qui nous assimile aux personnes de la Trinité, elle n'est pas une fin en soi. Je veux dire par là qu'elle est un moyen. Elle est un moyen pour que nous nous unissions effectivement à Dieu présent en nous. Donc, c'est pas simplement le fait que Dieu est seulement présent, mais Dieu veut être présent de telle manière que nous le possédions effectivement. Hein. Un peu comme le Christ veut être mangé, vous voyez, pour que il va être bu, pour que nous puissions euh, être assimilés à lui, comme la nourriture euh, s'assimile au corps. Hein. Dans un rapport ici, hein, on le connaît inverse, hein, c'est-à-dire que la nourriture que je mange habituellement s'assimile à mon corps, alors que là, l'Eucharistie que je mange, eh bien, je m'assimile à ce corps du Christ. Hein, j'appartiens à ce corps du Christ. Je me transforme en lui. D'une part, et c'est aussi pour que nous soyons unis intimement à lui, pour que nous en jouissions, pour que dans un acte d'amour, nous lui sommes unis. Et vous voyez, l'union est l'effet ultime, hein, de cette présence de grâce. Donc on peut dire qu'il y a une distinction entre le fait que Dieu est présent en nous par mode de grâce, afin que nous soyons assimilés aux personnes de la Trinité, pour que nous entrions dans cette vitalité, dans cette vie trinitaire, et pour que nous puissions aimer Dieu comme un fils, hein, et l'aimer dans un amour tel que euh, ça nous unit à Dieu comme le Père et le Fils sont unis, hein, dans l'amour de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, la grâce nous donne le pouvoir au fond radical de nous tourner vers Dieu pour entrer en communion avec lui. Et donc Dieu va se donner à nous, habituellement, pour se rendre accessible par notre connaissance et notre amour surnaturel. Il s'agit plus que de nous créer, il s'agit de nous faire rentrer dans sa propre vie, hein, pour que nous puissions revenir vers lui. Et puis ensuite vient, hein, l'union qui résulte de cet exercice de notre capacité à le connaître et à l'aimer. C'est ça qui va permettre de lui être vraiment présent et que lui soit encore plus présent à nous. C'est magnifique, c'est très beau. Hein. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des théologies moins réalistes, si je puis dire. Euh, pour qui, au fond, euh, la grâce est un ornement, hein, qui rendrait les actes de l'homme acceptables par Dieu. Hein. Alors que, au fond, vous voyez, ici, on occulte le fait que euh, il y a vraiment le don que les personnes divines font d'elles-mêmes à l'intime de l'âme. Hein.
C'est d'abord ça la grâce, vous voyez. Et l'Esprit Saint est don, hein, par excellence, et il se donne à l'âme. Et par lui, euh, toutes les personnes de la Trinité, hein, se donnent à l'âme. Donc, par grâce, au fond, il faut entendre d'abord le don que les personnes divines font d'elles-mêmes à l'intime de l'âme. La grâce, c'est Dieu qui se donne à l'âme. Et après, hein, cette présence nous divinise, hein, et nous donne l'occasion de l'aimer comme il s'aime, hein, de croire en lui, d'aimer nos frères, hein, ou de vivre des dons du Saint-Esprit. Vous voyez, ici, il y a du coup deux grands effets qui résultent, hein. Il y a un premier effet où, euh, par cette présence de Dieu en moi, je suis capable d'actes libres, hein, de croire, d'espérer, d'aimer. Hein, et c'est moi qui prends la résolution. Je suis capable aussi de, de, de prendre des décisions, de poser des actes, hein, de justice, de courage, de tempérance, vous voyez, ou de sagesse pratique. Bon, ça, c'est un premier dynamisme où sous l'influence de la présence de Dieu en moi, hein, je vais poser des actes libres euh, qui sont bien les miens. Et puis, il y a un deuxième dynamisme qui lui est complémentaire et puis concomitant, hein, qui fait que tout d'un coup, Dieu va euh, non pas agir à ma place, parce que Dieu n'agit jamais à la place, mais je vais agir comme si c'est Dieu qui agissait en moi. Donc il y a quelque chose de plus passif. Hein, j'aurais pas agi habituellement comme cela, mais tout d'un coup je suis inspiré, hein, d'agir autrement, de penser autrement. Euh, Par exemple, dans ma foi, dans mon acte libre de croire en Dieu, je vais éprouver tout d'un coup euh, la tendresse de Dieu pour moi, la tendresse du Père. Et cette tendresse va rejaillir sur mes frères. Je vais les voir avec la même, je vais les voir et les regarder et les aimer avec la même tendresse que Dieu. Donc je suis pris par ici le don de piété, comme on dit, hein, dans la tradition du Moyen Âge, dans la tradition augustinienne et thomiste. Hein. Je suis pris par un don du Saint-Esprit. Et vous voyez, les vertus, c'est moi qui agis d'une certaine manière sous l'influence de la grâce. Et puis ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, hein, ou qui sont complémentaires, qui sont concomitants, qui vont me permettre par un surcroît de la présence de Dieu, de, eh bien, d'agir presque par mode divin. C'est pour ça que les martyrs, hein, et les persécutés vont, vont se tenir comme le Christ est tenu sur la croix, en se donnant vraiment au Père dans leur mort ou dans leur souffrance ou dans les contradictions qu'ils vivent. Écoutez bien, je vous souhaite tout cela, hein, et plus encore, en tout cas, je ne sais pas s'il peut y avoir plus que tout cela.